Salut à tous, bienvenue dans l'Aftergame. L'OM se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Hier soir, les Olympiens ont battu 3-1 les Strasbourgeois en huitième de finale de la Coupe de France à domicile. Les Stéphanois, quant à eux, se sont imposés 1-0 face à Monaco. Surprise de Belfort contre Montpellier, victoire au pénalty. Victoire également de Dijon face à Limonest, 2-1 en prolongation. Épinal qui élimine le LOSC 2-1 dans le temps réglementaire. Et Paris qui s'est logiquement imposé à Pau 2-0. Ça va les gars? Ça va, ça va et toi? Soyez le bienvenu Pas à trop tous. fatigué d'hier? Ça va, c'est bien passé. C'était la première fois pour moi en zone presse. C'était bien? Voilà, c'est régalé. Enzo. C'était bien. N'hésitez pas à réagir chez vous sur les réseaux et dans l'espace commentaire. Soyez le bienvenu dans l'Aftergame. Alors les gars, première question, est-ce inquiétant qu'il y ait deux clubs amateurs en quart de finale ou est-ce le charme de la Coupe de France? Johan? Pour moi, c'est le charme de la Coupe de France, même si c'est vrai, c'est deux équipes qui sont prétendantes à l'Europe cette saison. Montpellier, comme tu l'as dit, qui s'est fait éliminer par Belfort. Alors, un match assez fermé, même si c'était quand même un beau match. Il y a eu des actions, mais il y a eu 0-0, c'est allé au penalty. Et Belfort s'est imposé grâce à un très bon gardien, âgé de 18 ans d'ailleurs. Montpellier a fini à 10, a joué toute les prolongations à 10. Et voilà, Belfort, club de National 2 qualifié en quart de finale. Et quant à Épinal, c'est encore une surprise, mais c'est le charme de la Coupe de France. C'est pas la première fois qu'on voit des équipes de National 2, voire de divisions inférieures, se qualifier en quart de finale. Donc je trouve que c'est beau. Après, on parlera un peu plus de Monaco-Saint-Étienne. Enzo, deux clubs amateurs en quart de finale, est-ce inquiétant? Non, enfin, oui et non. J'ai envie de dire, si les clubs amateurs éliminent des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 en 32e de finale, je me dis que c'est le charme de la Coupe de France parce que les clubs de Ligue 1 reviennent, ils étaient en vacances. Donc bon, on peut passer ça sur le fait des vacances. Mais après, quand là, c'est en 8e de finale, je me dis qu'il y a quand même une chose à dire sur les clubs de Ligue 1 parce que Lille, comme tu l'as dit, Johan, c'est un prétendant à l'Europe. Ils ont joué la Ligue des Champions cette année. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un manque de Cleveland dans l'effectif. Et du côté de Montpellier, ils sont quatrième avec de très bons joueurs, même si Michel Derzakarian a fait tourner. Donc je pense que oui, il y a le charme de la Coupe de France qui prend le dessus, mais quand même, les clubs de Ligue 1 devraient se poser quelques questions sur ces matchs à jouer. Après, on sait très bien que quand on affronte ce genre d'équipe, le terrain, c'est pas le terrain des rêves, c'est pas le terrain qu'on joue tous les week-ends. Parce qu'on sait qu'à Épinal, il n'y a même pas de tribune presse, il n'y a rien, c'est qu'en Algeco. Donc c'est le charme, comme tu l'as dit, Johan, mais bon, il y a quand même l'inquiétude sur les clubs de Ligue 1, je pense. Isaac, c'est inquiétant pour toi? Moi, je suis pas du tout inquiet par rapport à cela. Comme vous l'avez dit auparavant, c'est le charme de la Coupe de France et de toutes les coupes. Car sur un match dans le football, on sait que tout peut arriver. Et dans toutes les coupes partout dans le monde, on voit toujours des surprises, que ce soit même en Ligue des Champions, en Europa League, en Coupe d'Angleterre, en Coupe du Roi en Espagne, en Coupe d'Italie. De partout, il y a des surprises. Donc moi, je trouve pas qu'il faut être inquiétant. Ces clubs-là de National et National 2, tels que Belfort ou Épinal, jouent 90 minutes face à des équipes de Ligue 1. Donc ils donnent tout. Et sur un match, ça reste du football. C'est 11 contre 11. Et voilà, ces deux clubs ont réussi à se qualifier. Donc moi, je suis pas du tout inquiet parce qu'on sait que sur un championnat, sur du long terme, où il faut être régulier, on sait bien que ces équipes n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Voilà, mais nous, en tout cas, on aime voir ces petites équipes jouer leur carte à fond. Il faut rappeler aussi que... vas-y, Johan. J'aimerais juste dire qu'il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est finalement l'intérêt que portent ces clubs de Ligue 1 pour la Coupe de France. Quand on est en huitième de finale, on a la chance quand même d'affronter un club de National 2. Logiquement, la logique devrait être respectée. Mais je pense que ces clubs, comme j'ai dit, ils jouent l'Europe. Je pense pas qu'ils l'aient joué à fond non plus, même s'il y a le charme de la Coupe de France, il y a des surprises. Voilà, comme tu as dit, des clubs amateurs qui affrontent une équipe de Ligue 1, ça peut arriver qu'une fois sur une dizaine d'années. Donc ils jouent à fond, ils donnent tout. Mais je pense qu'il y a quand même un manque d'investissement des clubs de Ligue 1 sur ces matchs-là.
Revenons sur la rencontre d'hier soir. OM Strasbourg au stade Vélodrome. 3-1 pour les Marseillais contre le club alsacien. Isaac, qu'as-tu pensé du match? Toi, tu étais présent d'ailleurs dans les tribunes. J'étais au virage nord et du virage nord, j'ai pu voir un bon Olympique de Marseille, content de cette belle victoire. Le retour de Dimitri Payet, comme vous le savez, qui a fait beaucoup de bien Absent contre à Angers. l'équipe. Voilà, absent lors de la dernière rencontre. On sait que cette saison, l'OM et ses supporters comptent beaucoup sur Dimitri Payet. Et hier, l'Olympique de Marseille a remporté la victoire. Ils se sont qualifiés en quart de finale. Ce soir, à l'heure où on parle, aura lieu le tirage au sort pour la suite de la compétition. On espère que l'OM fera une très beau parcours en Coupe de France et pourquoi pas remporter le trophée. Villas-Boas l'a déclaré en conférence de presse. Pour revenir sur la rencontre, voilà, le but de Bounassar qui a fait tant plaisir, un but digne d'un Brésilien. Et voilà, Ou d'un Argentin. Ou d'un Argentin, comme Léo Messi. Et voilà, là, le penalty remporté par Dimitri Payet, il le transforme parfaitement. Et à la 94e minute, Boubacar Kamara qui enfonce le clou. Voilà, l'Olympique de Marseille a bien géré le match et mérite amplement sa victoire. Il continue sur sa belle lancée. 26 000 supporters étaient présents. Non, 30 30 000 supporters 30 000, ouais. étaient présents au match. On attendait 26 000 personnes. Yohan, quel est ton avis sur cette rencontre? Oui, cette victoire est méritée des Marseillais, même si à la fin, ils se sont fait peur quand même. Mais s'il n'y a pas Mandanda, je pense que l'OM s'il n'y a pas un grand éliminé. Mandanda, ouais, ils se sont fait peur. Mais tout le long de la rencontre. Mais, aussi. oui, tout le long de la rencontre. Mais globalement, ils ont quand même été plus dominateurs. Et comme il a dit Isaac, on voit qu'il y a quand même une paillette dépendance. Je crois que, je dis pas de bêtises, il a été absent 5 matchs, ils ont gagné qu'une fois l'Olympique de Marseille. Le nombre de points sans Payet est divisé par 2. Ouais, donc voilà, quand on il est voit pas très là. clairement l'impact qu'il a sur l'OM. Voilà, maintenant on va voir contre qui ils vont tomber en quart de finale. Après si on analyse la rencontre, les 3 buteurs du soir face à Strasbourg étaient absents, c'était les mêmes qui étaient suspendus contre Angers. Donc on voit que bien sûr les Bounassar ou que ce soit Dimitri Payet ou Boubacar Kamara au milieu de terrain sont très importants dans le 11 de départ de Villas-Boas. Enzo, Yohan, vous voulez revenir sur le match Monaco-Saint-Etienne? Yo, je te laisse la parole. Oui, Saint-Etienne qui revient en forme ces derniers temps. Ils étaient imposés en 16e de finale face au Paris FC 3-2. Puis ensuite 2-1 en championnat face à Nîmes. Et là, c'est quand même une petite surprise, même si c'est pas un grand Monaco. On va revenir par la suite. Voilà, Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 grâce au retour et un but. Et c'était son retour de Denis Bouanga. Voilà, Saint-Etienne n'a pas été très flamboyant dans le jeu. Mais ils ont été très solides défensivement, grâce notamment à une paire imparable et surtout très solide avec Saliba et Fofana. Voilà, fait du bien, Saliba. Ouais, Saliba. Il revient très fort. Donc voilà, c'est une victoire méritée. Ruffier a été là quand il fallait, surtout sur une belle frappe de Ben Yedder. Il a été là pour s'interposer. Donc voilà, Saint-Etienne s'impose et on va voir également contre qui tombe en quart de finale. Pourquoi pas contre Marseille, on verra. Enzo, un mot sur Monaco? Ouais, moi sur Monaco, ce qui m'alarme du côté monégasque, c'est la défense. Quand on a Glick, Maripane en défense centrale, ça fait très peur. Il y a rien, voilà, c'est le néant total et on a bien vu que face à des attaquants de qualité, les 2 défenseurs n'existaient pas. Et après, pour revenir sur les choix de Robert Moreno, tout le monde s'est satisfait de sa performance à lui, à ses joueurs lors de Monaco quand il y avait eu 3-3. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas de jeu encore du côté monégasque. Il faut lui laisser du temps. Mais quand on empile les joueurs au fur et à mesure des mercatos, je crois que là, ils sont arrivés à 50 joueurs dans l'effectif. C'est énorme, c'est le plus gros nombre de joueurs en Ligue 1. Donc je pense aussi qu'il faudrait plus recruter intelligemment et non pas dans la quantité. Les gars, plus généralement, quel est votre favori pour cette compétition? Moi, je voulais revenir juste un peu sur Isaac. le match Monaco-Saint-Etienne. Désolé, Lucas, Non. de couper. La victoire de Saint-Etienne, c'est une surprise pour moi. Parce qu'en plus, on en parlait avec Yohan. Je ne voyais pas Saint-Etienne s'imposer face à Monaco et surtout à Monaco. Mais là, ça prouve l'irrégularité de l'équipe monégasque. Et hier, les hommes de l'équipe de Robert Moreno ont enregistré 2 recrues inconnues au bataillon, 2 joueurs que je n'ai jamais vus sur les terrains. Et voilà, Monaco, tu as parlé de Glick, Enzo. Glick, justement, qui avait réalisé un très bon match face au Paris Saint-Germain lors du match nul. Et là, encore aujourd'hui, c'est une exception. Voilà, il tombe à un niveau bas. Ouais, il jouait pas contre Saint-Etienne. Ouais, il jouait pas, ouais. C'était pas Diachil. Ouais. Bon, je savais pas. Mais bon,
pour revenir sur Monaco aussi, il y a la gérance de Islam Slimani aussi, à la pointe de l'attaque, qui a annoncé sur le départ, qui avait réalisé un très bon début de championnat et aujourd'hui il est sur le départ. On parle de Tottenham, encore Manchester United. Bon, le mercato devrait se terminer d'ici peu de temps. Mais là bientôt, Voilà. là, moins de 10 heures. Mais là, voilà, voir que aussi Jean-Kévin Augustin est parti à Leeds en prêt avec option d'achat après 6 mois à Monaco. Là, ça prouve Il a encore quasiment que pas joué. voilà, il a quasiment pas Et joué. son seul but, c'est contre l'Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue. Ça prouve encore que Monaco ne sait pas quoi faire, que ce soit dans les choix des joueurs, dans les choix de l'entraîneur. Donc je pense pas que Monaco il réalisera une très belle saison, il retrouvera l'Europe cette année. Moi, juste pour revenir sur Monaco, je pense que beaucoup de monde, même nous, on était quand même assez enflammés par la première prestation contre Paris. Mais derrière, c'est vrai qu'au mercato, je m'attendais à surtout des recrues sur le secteur défensif. C'est là qu'ils ont le plus besoin. Sur le plan offensif, bon, Slimani, ok, il y a le cas, il y a un petit problème. Mais bon, Gelson Martins, Balde, Ben Yedder, Golovin, sur le plan offensif, c'est pas mal. Jovetic Je comprends aussi, pas, même ouais, s'il Jovetic, joue pas. même si il est toujours blessé, mais je comprends pas pourquoi ils recrutent pas, et surtout des défenseurs centraux, c'est là qu'ils ont le plus besoin. Voilà, après, je pense Ils vont qu'il a- chercher il a- Fofana de Ouais, Strasbourg, Strasbourg. Chouamini. c'est des jeunes joueurs. ils C'est sont des bons, joueurs mais voilà, je veux de dire, milieu de tableau. dans l'immédiat, là, si vous voulez faire entre guillemets une remontada pour jouer l'Europe, c'est pas les bons choix, selon moi. Après, Les gars, qu'en est-il de vos favoris de la compétition? Isaac? Le favori, ça reste le Paris Saint-Germain. Bien Ouais. évidemment que le Paris Saint-Germain jouera, je pense, cette coupe à fond. Et après, si je dois. Voilà, mon favori, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, j'espère que l'Olympique de Marseille réussira à remporter ce trophée, car cela fait très longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas remporté de titre. En espérant que l'OM retrouve le Paris Saint-Germain en finale ou que l'OM prenne le Paris Saint-Germain en quart ou en demi, mais au stade Vélodrome. Ouais. Là, ça serait une très belle rencontre et l'OM aura toutes ses chances. Enzo, ton favori? Comme l'a dit Isaac, le favori sur le papier, c'est le Paris Saint-Germain. Mais Dans si. le cœur, dans le cœur. Dans le cœur, tu sais très bien que c'est Marseille. Mais après, si on regarde bien, si un Paris doit sortir, ça serait peut-être en quart de finale. Parce que si Paris rencontre un gros, il sera en difficulté. Parce que 6 jours après, c'est Dortmund. C'est le match aller. Donc 2 matchs importants pour le Paris Saint-Germain qui vont s'enchaîner. Voire 3 avec la Ligue 1. Donc pourquoi pas que l'Olympique de Marseille tire le Paris Saint-Germain à la maison, avec un stade rempli, avec des supporters euphoriques. Donc si l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au prochain tour, pourquoi pas réaliser l'exploit. Rappelons que les supporters à Marseille auront le droit au déplacement en cas de rencontre à l'extérieur. Les supporters à Marseille pourront aller au Parc des Princes. Ouais. Yo, ton favori? le favori, bien sûr, comme chaque année, et pendant peut-être encore 10 ans, tant qu'il y a les Qataris, Paris seront Ouais. favoris en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Et toi Il y a aussi, plus la dans Coupe le de la cœur. Ligue. Et moi, dans le cœur, bien évidemment, que c'est la Saint-Etienne, mais ça va être très compliqué. Après, encore une fois, tout va dépendre du tirage. Mhm. Comme vous pour Marseille et moi pour Saint-Etienne, s'ils affrontent Belfort ou Épinal, alors Attention. c'est pas attention, hein, Ouais. c'est pas dire que la victoire est assurée, mais ce sera plus simple que si on affronte Paris. C'est quoi. sûr. Voilà, après, bien évidemment, Paris reste favori. Juste pour terminer, C'est une porte à Euh, l'Europe aussi. La Coupe de voilà, France. juste pour terminer, certains critiquent le fait que Paris gagne à chaque fois la Coupe de France et Coupe de la Ligue, mais ça libère 2 places en championnat pour les barrages de la Ligue Europa. Mhm. L'année dernière, il n'y a eu que la Que quatrième la place. 4ème place. Ouais. Là, s'ils remportent, alors ils sont en finale contre Lyon en Coupe de la Ligue, mais s'ils remportent la Coupe de la Ligue et la Coupe la de Coupe de France, il y France, aura ouais. jusqu'à la 6ème place pour les barrages de Ligue Europa, donc c'est quand même intéressant pour Pour les les clubs, équipes ouais. comme Saint-Etienne, Montpellier, qui ne peuvent pas terminer plus haut que le top 4. Pour l'autre. C'est une opportunité. Ouais. Les gars, un truc à rajouter? Non, parfait. Fin de ce débrief spécial Coupe de France. Cette émission était dédiée à Kobe Bryant, qui est mort tragiquement la semaine dernière dans un accident d'hélicoptère. Et les 8 autres personnes qui étaient présentes. Exactement, dont sa fille. Donc, condoléances aux familles. Et on se dit à la prochaine chez nous dans l'After Game. Et n'hésitez pas toujours à réagir sur les réseaux. À la prochaine, ciao!